Le son des bulles sur RCN. Alors, nous avons la chance d'accueillir Vincent Bailly. Bonjour Vincent. Bonjour. Pour ce premier salon BD Illustration de Toul. Ça a été facile de dire oui à Pierre Siri parce que c'est un salon qui s'est fait un petit peu à la dernière minute. Ça s'est fait vraiment à la dernière minute. C'était facile de dire oui à Pierre. De toute façon, on se connaît depuis un petit moment. On avait fait un album ensemble, un collectif, Petites histoires de la Grande Guerre. Ah oui. Je ne sais plus, un petit peu moins d'une dizaine d'années. C'était autour du festival de Vitry-le-François et avec Chris. À ce moment-là. Et donc voilà, on a fait un album ensemble, donc c'est plutôt moins compliqué de discuter avec les gens et de faire confiance aux gens quand on a fait des trucs ensemble. Ah bah c'est clair, oui. Puis tu es un petit peu le régional de l'étape, comme on dit dans le cyclisme. Alors, je fais un des régionaux. Maintenant, je ne suis pas si proche. Alors, ça reste la Meurthe-et-Moselle, mais moi, je suis à 150 bornes. En fait, oui. c'est Longwy, c'est vraiment le pays haut. Donc voilà, il y a des gens, dont Thierry Martin, par exemple, qui est de Nancy et qui est plus proche que moi. C'est vrai. Alors, tu es venu présenter plusieurs albums, j'ai vu sur le stand, mais on va parler particulièrement de Partition irlandaise. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement l'histoire ? Alors, c'est une histoire d'amour ? Alors, c'est une histoire d'amour, pas que. En fait, on avait envie de choper notre lecteur par cette histoire, en fait, d'un amour un peu contrarié. Pour le coup, elle est catholique, lui est protestant. C'est compliqué à vivre. Ça se passe en Irlande du Nord, à Belfast. Même s'il y a les accords de paix en 99, ça reste deux communautés qui sont difficiles à mettre ensemble. Et donc, on avait envie de ce couple mixte, entre guillemets. Et puis surtout, à travers l'histoire de ce couple-là, aborder en fait toute l'histoire de l'Irlande du Nord sur les 40 dernières années. Donc voilà. Ça commence comme une histoire d'amour, en fait c'est plutôt un thriller politique et voilà, on suit en fait cette histoire d'amour, ces deux jeunes gens, Tim et Mary, et leur histoire qui est contrariée par l'histoire familiale et surtout l'histoire nationale, celle de l'Irlande du Nord. Oui, mais c'est eux qui font le fil rouge de l'histoire. C'est eux qui font le fil rouge. Voilà. Alors je t'ai dit, moi cette histoire d'amour, elle m'a beaucoup touché quand même parce que j'espère bien. Elle est très forte. Entre c'est vrai que ces deux personnes que à la limite tout oppose, parce qu'ils se seraient rencontrés 10 ans ou 20 ans avant. Ils étaient de vrais ennemis, Ils auraient pu se... Clairement, et puis surtout, en fait, on apprend au fur et à mesure, leur histoire personnelle fait que c'est vraiment très compliqué. Des membres de la famille ou des gens proches d'eux, finalement, sont allés assez loin dans ce conflit. Donc, il faut vivre avec ça, il faut dealer avec ça, et il faut que leur couple puisse résister, et voilà. On explique comment ça se passe pour eux et surtout c'est aussi un prétexte pour parler de l'Irlande qu'on aime bien avec Chris et parler de l'Irlande du Nord sur les 30 dernières années. Alors justement avec Chris, vous aviez déjà réalisé Coupure irlandaise, c'était que je regarde mes notes, je sais plus, en 2008. En 2008, ouais. 2008. Alors c'est quoi votre attachement avec l'Irlande ? Alors c'est plutôt Chris pour le coup. Oui. C'est lui en fait. Alors il est breton. Donc les Bretons ont plutôt des attachements avec l'Irlande assez naturellement. Et surtout, il est allé à 14 ans à Belfast, sans trop savoir d'ailleurs que le pays était en guerre, que ça pourrait être compliqué. En fait, ils avaient un prof avec un copain à lui qui avait des contacts, un prof d'anglais. Et donc, il y en a un qui s'est retrouvé dans une famille catholique, l'autre dans une famille protestante. Et petit français, petit ado, ils sont arrivés dans une zone de conflit. Et ils se sont pris cette guerre de face. Alors, ça n'a pas été trop grave quand ils y sont allés. Mais clairement, adolescents, arrivés dans un pays où les soldats anglais étaient en faction à peu près à toutes les rues, ça marque. Et c'est quelque chose qu'il a voulu raconter une fois adulte, scénariste. Mais toi, tu as été touché aussi par cette histoire et par ce pays ? Oui, alors pour le coup, touché par cette histoire, évidemment. Alors après... Est-ce que tu y as été aussi ? Alors j'y suis allé, mais il y a relativement peu de temps finalement. J'ai des copines qui sont profs à Metz et qui font des voyages scolaires. Et en fait, j'ai fait des ateliers aquarelles avec leurs élèves.
Et donc j'ai profité d'un voyage pour faire des ateliers aquarelles, des carnets de voyage que je fais beaucoup ce genre-là. Et voilà, j'ai pu découvrir Belfast, mais il y a 5 ans, quoi. Alors que l'album date déjà un petit peu. Non, simplement, j'aimais de loin ce pays et voilà, j'avais des affinités, mais plutôt littéraires. Et voilà. Et le fait d'y aller et d'avoir dessiné avant Belfast et une partie de l'Irlande, quand tu y allais, je sais pas comment ça fait, c'est un effet un peu... C'est assez étonnant en fait. Alors c'est très étonnant d'arriver sur des lieux qu'on a dessinés. On se documente évidemment à chaque fois qu'on va commencer une bande dessinée. Donc on va voir un petit peu à droite, à gauche, on va récupérer des trucs. Et puis on se fait une image mentale du lieu. Et alors ça correspond plutôt à ce qu'il est en vrai, mais souvent il y a des petites surprises, quoi. Classiquement, en fait, on fantasme le lieu, on le voit plus grand. Ou alors, finalement, ce quartier qu'on a beaucoup visité virtuellement, ou les fresques qu'il y a beaucoup sur Belfast, on s'imaginait que ça faisait 15 rues, et en fait, non, ça fait une rue et demie, quoi. Voilà. Donc, c'est plutôt ce genre de choses qui sont assez rigolotes et plutôt attendrissantes à constater quand on est sur place. Il y a eu des surprises, mais plutôt des bonnes surprises. Surtout, quand on voyage, on est un petit peu avec les gens, et ça, pouvoir un tout petit peu se frotter aux Irlandais, à leur caractère, à ce qu'ils sont. On est allé un tout petit peu dans les pubs, voilà, et ils sont tous très très curieux. Donc dès qu'on arrive, qu'on a une tête d'étranger, ils veulent savoir d'où on vient, pourquoi on est là et compagnie. Et donc, c'était. Ah oui, c'est plutôt chaleureux. C'était plutôt Je m'attendais à chaleureux. une chute différente. Et plutôt des chouettes moments. Ouais. Vu la bande dessinée, effectivement, où on entend les rivalités, la police et tout, j'ai dit ils vont se faire massacrer, donc je m'attendais à une autre chute que d'être bien accueillis. Non, après, peut-être que s'il y a 30 ans, on était arrivé en disant... j'en sais rien. Je pense que les Français ont plutôt bonne presse dans l'ensemble. Donc, a priori, c'est peut-être moins compliqué d'être français, enfin étranger français là-haut que venir d'ailleurs, je suppose. Et on n'est pas trop partisan en France de ce qui s'est passé. J'ai pas l'impression. Ouais, alors, j'en sais rien. Je trouve que l'histoire irlandaise, finalement, ce conflit est relativement méconnu. C'est vrai, et il y a peut-être des choses, une espèce d'image d'Épinal, de romantisme qu'il faut retravailler. Et donc, je suis assez content, finalement, d'avoir fait ces albums pour un tout petit peu développer la curiosité des gens sur ce conflit. C'est réussi parce que moi, ça m'a intrigué. Je l'ai lu, je ne m'attendais pas à ça du tout, à cette violence qui existe encore il y a quelques années, quoi. Donc, oui. Et c'est vrai que moi, je me suis aussi documenté parce que je ne connaissais pas plus que ça ce conflit-là. Et l'album m'a fait aller voir un peu plus, quoi, parce que cette histoire de catholiques, de protestants, etc., on ne comprend pas bien, mais c'est vraiment des choses qui sont très très fortes. Je suis allée rechercher sur Internet. Oui. Pourtant, j'avais l'impression d'être trop clair. Pas du tout. C'est pas les méchants contre les gentils. C'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple que ça. Non, c'est très mélangé. Ah oui. Et c'est donc avec Chris, vous avez fait plusieurs collaborations. Ouais. Ah oui, on a fait... Comment s'est passée la rencontre avec Chris Ça s'est fait, en fait, alors, au tout début, moi j'étais en train de faire une série d'Heroic Fantasy chez les Humanoïdes Associés, Angus Poderill, et en fait, il avait chroniqué... oui, c'est ça, dans l'autre sens. Enfin, comme tu veux. Moi que vous écriviez à l'envers, je ne sais pas. Tiens, pas ces deux. Donc, Angus Poderill, il avait bien aimé, en fait, l'album. Il avait dit, je crois que c'était sur BD Paradisio, à ce moment-là, il avait fait un long post sur ses ressentis de lecteur par rapport à l'album. Et ça avait bien matché, donc, à ce moment-là. Et puis, il y a eu un moment où la série était un peu en panne. Oui, parce qu'il n'y a pas le numéro 3. Il n'y a pas le numéro 3 qui est dessiné, qui est scénarisé, qui est dessiné. Alors, dans un premier temps, Luc Brunswick, le scénariste, était passé chez Futuropolis, qui redémarrait à ce moment-là. Et donc, il avait passé la main au niveau du scénario à Chris, qui aimait bien l'album. On a terminé l'album et en fait, les humanos ont fait mine de mourir comme un peu trop souvent et ils avaient du mal à payer leurs auteurs et donc je suis parti, quoi, tout simplement. Et c'est le moment où en fait Chris cherchait quelqu'un pour ses coupures irlandaises chez Futuropolis. Et donc voilà.
ça s'est fait comme ça. Donc on se connaissait un petit peu avant. Et puis, alors moi, venant d'Heroic Fantasy, c'était pas forcément évident de me voir sur les sujets historiques ou politiques. Mais j'ai fait quelques essais qui étaient bien. On ne sait plus. Et puis on est parti comme ça, quoi. Oui, parce que alors ce qui est amusant dans votre bibliographie, c'est que les premiers albums, les 2 premières séries, Angus Podoril et puis Cœur de sang, je crois, c'est de la fantasy. Ah, c'est de la fantasy pure, hein. Et après, ouais. plus de fantasy. Après, je suis passé chez Futuro. J'avais envie de faire autre chose, hein. Oui. Mon plan de carrière, c'était pas forcément de faire de la fantasy jusqu'au bout. J'aime beaucoup ça. J'y retournerai peut-être un de ces 4, plutôt en dark fantasy, et peut-être plutôt tout seul. Ou de la science-fiction. Enfin, j'aime bien la BD de genre de toute façon. Mais c'est vrai que j'ai aimé les albums et surtout les sujets qu'on a abordés avec Chris, Tristan Thiel, ou même dernièrement Swan Dupont. Voilà, donc j'aime bien ces gens, j'aime bien leurs histoires, et puis j'aime bien ce type d'histoire-là aussi. Là, il y a plusieurs... Ça fait beaucoup de bons points quand même. Ça fait quand même plutôt pas mal. C'est un bon début. Et clairement, à partir du moment où on aime bien l'univers de quelqu'un, c'est plutôt bien pour travailler avec lui. Donc... je ne me suis pas posé trop de questions, quoi. Mais en fait, j'ai même eu... Alors, on a tous plusieurs vies en tant qu'auteur. Moi, j'ai commencé par l'illustration pour enfants. Donc, j'étais illustrateur au départ. Moi, j'ai fait les arts décoratifs de Strasbourg chez Claude Lapointe, qui est un grand illustrateur jeunesse. Donc, c'est vrai qu'au tout début, j'ai fait quelques ouvrages jeunesse chez Nathan, entre autres. Voilà. D'accord. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que là, vous avez peut-être un projet d'aller en dark fantasy et solo, alors que jusqu'ici, vous avez toujours travaillé, si je ne me trompe pas, avec des scénaristes. J'ai travaillé tout le temps avec des scénaristes, mais c'est vrai que j'aime bien en fait la collaboration. Donc, je dis ça depuis un petit moment, donc on verra si j'y vais ou pas tout seul. Mais c'est vrai aussi que je suis plutôt un lent. Et en fait, au départ, j'étais plutôt un dessinateur, et puis j'étais pas très doué en couleur, et j'avais fait des premiers essais sur Angus Podoril, sur quelques amants en couleur, et c'était pas probant. Et j'ai mis 10 ans à faire quelque chose qui soit un peu intéressant en couleur. Et voilà. Et donc peut-être que ça me prend 10 ans pour être scénariste, mais que j'arriverai à le faire quand même, quoi. Ah bah oui, il n'y a pas de raison. De toute façon, on dit qu'un bon dessinateur est aussi un bon scénariste. Je sais pas où j'ai entendu ça, mais on le dit. Après, tout seul, c'est de la contrainte, c'est de l'angoisse, mais ça doit être un peu grisant quand même. Oui, ça va être pas mal, on verra ça. Moi, c'est la première fois que j'interviewe quelqu'un qui fait de l'aquarelle en même temps, et puis une désinvolture. Non, mais c'est vrai, Voilà. c'est impressionnant. Alors ça, c'est les recherches pour le prochain album. Voilà. Chez Futuropolis, on va parler de Jean-Baptiste Bellet avec Tristan Thiel, et donc de Jean-Baptiste Bellet, qui est l'un des premiers députés noirs, qui a beaucoup œuvré pour l'abolition de l'esclavage pendant donc en 1700, enfin pendant la Révolution française. Et voilà, et je suis sur le début d'album, en fait, il est incarcéré à Belle-Île-en-Mer, la forteresse Vauban, et je fais des recherches autour de cette forteresse. C'était fait aujourd'hui, ça ? Non, ça n'a pas été fait aujourd'hui, non. Ça a été fait la semaine dernière, mais c'est le démarrage d'album, et donc je suis dans ces recherches graphiques de tout début d'album, et voilà, j'ai envie que ça avance un petit peu, donc je fais ça. C'est joli à regarder, oui, c'est beau, bien la main de l'artiste, toujours. Et on vous invite alors dans combien de temps à la radio, dans l'émission Le Son des Bulles, pour en parler de ce prochain album? Alors, il y a un album en cours, Coucou Swan, donc on en est à la moitié chez Dupuis, un très bon album qui devrait paraître début 2027. Ah oui. Donc, c'est un album qui parle de quoi en gros? Alors, le sujet est particulier, mais je l'aime vraiment bien. Ça parle de la révolte des prostituées à Lyon en 1975. En fait, elles sont maltraitées par la police et par les politiques qui veulent a priori les virer du centre-ville, et donc elles sont embarquées par la police pour racolage, pour beaucoup de choses, enfin voilà. Et elles veulent qu'on reconnaisse un petit peu leur statut, elles veulent un tout petit peu exister, et donc elles vont occuper une église, l'église de Saint-Lizier,
pendant 2 semaines, avec la complicité du curé et avec une assoce catholique, le NI. Non, je ne sais plus, ça va pas être ça. Le nid, Je suis pas sûr que ce soit ça. Enfin bon, c'est pas grave. Et pour le coup, donc, elles vont faire un maximum de bruit. Elles ont une porte-parole qui a une grande gueule qui s'appelle Ulla. On connaît tous à peu près au-dessus de 50 ans parce que Xavier Niel a fait le 3615 Ulla en utilisant son nom. Vrai. Voilà, C'est voilà. Donc plutôt un album gouailleur, intéressant, qu'on est en train de faire là. Donc j'en suis à peu près la moitié, quoi. D'accord, très bien. Un combat de femmes. Alors Un ça, combat de c'est femmes. encore un combat social aussi. Ouais. Donc ça, c'était pour les projets. On vous a vu aussi tout dernièrement sur ce reportage, ce documentaire sur France 3. Alors sur Vous avez France 3, fait des oui, ça aussi. illustrations. Alors c'était avec Tristan avec qui on va signer Bélé. Magnifique, c'était. Ah oui. Et donc il faut regarder sur France 3. sur France 3, ça doit être encore disponible Oui, je sur crois, YouTube, je il me sais. semble. Donc ça s'appelle Le cinéma de mon ennemi. Ouais. Et effectivement, c'est une production France 3 et c'est donc Tristan Thiel qui est à la réalisation, un documentaire sur le cinéma de propagande allemand Oui, en 1940 à Metz. à Metz. Et en fait, Tristan a réuni pas mal de choses, des vidéos, des photos, évidemment des interviews donc d'historiens. Et pour faire le lien entre tout ça, il a imaginé le personnage d'une jeune femme, André, qui a 17 ans au début de la guerre, qui a que le cinéma allemand à regarder. Et puis elle nous livre en fait. C'est sa vision, son ressenti par rapport à ce cinéma allemand. Et moi, j'ai dessiné cette jeune femme sur 70 dessins qui ont été animés ensuite par les équipes de France 3 et qui font le lien dans le ça. documentaire. C'est ça, c'est un travail qu'on vous a demandé comme ça. C'est pas quelque chose que vous aimeriez refaire Ah si, j'aimerais bien. Ah C'était ouais. bien. C'est une belle aventure. C'est une belle aventure d'une part, ça reste de la narration en images, Oui. ça j'aime bien. Et donc, c'est quelque chose que je referai assez volontiers de toute façon. Très bien. Une petite question subsidiaire. Vous Oui. plongez la main dans le sac. Hop. Voilà. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il y a une histoire que vous aimeriez écrire mais qui reste encore dans votre tête ou dans vos tiroirs? Oui, pour le coup. Donc la dark fantasy, ça serait l'histoire d'une petite sorcière, Mel, que j'ai dans mes tiroirs, que j'ai commencé à dessiner, mais qu'il faut que je mette en forme dès que j'aurai fini tous les projets intéressants. Sorcière gentille, facétieuse ou sorcière Pas forcément gentille, pas forcément facétieuse. Ça serait pas quelque chose qui serait pour les enfants, pour le coup. J'aime bien les sorcières comme ça. La dark Même sur les fantasy brûlés avant. de la vraie. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Merci tout plein. Et pour Vincent. le dessin et pour Merci à tout vous. ce que Voilà. vous avez dit. Merci beaucoup. Bon salon, on rappelle, partition irlandaise, les 3 tomes. Et dont le dernier vient de sortir l'année Il va sortir dernière, en juin. Ouais. en juin de 2025. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.